Bien, alors bonsoir les amis, et nous nous retrouvons donc pour cette étude à la veille du Shabbat Parashat Metzora, Metzora, oui, qui est aussi Shabbat Agadol, le Shabbat qui précède la fête de Pessah. Alors, j'ai pas trouvé l'étude de Manitou sur Shabbat Metzora. Il a fait une étude jointe pour les deux parashiot Tazria Metzora qui viennent souvent ensemble. Donc, j'ai pris son étude sur Shabbat Agadol, sur ce Shabbat qui précède Pessah, et je vais quand même la relier avec ce qui est dit dans la paracha de Metzora. Dans la paracha de Metzora, on parle donc de la lèpre, qui est une certaine maladie de peau, qui n'est pas la lèpre dont on parle aujourd'hui, c'est une maladie spirituelle qui a on dit aujourd'hui psychosomatique, une maladie qui agit sur le corps, mais les racines sont une conduite spirituelle qui n'est pas bien. Et juste après avoir appris les lois relatives à la tsarat et comment se purifier de la tsarat, la Torah nous amène un autre type de lèpre, de tsarat. Je prendrai le nom hébreu puisque ce n'est pas vraiment la lèpre. Et il s'agit de tsarat habayit, une maison aussi. On verra que les vêtements peuvent avoir la tsarat, une maison peut avoir la tsarat. Et la Torah nous dit qu'Itavo l'Eretz Kenan, qu'on viendrait dans le pays de Canaan, Ashani noten lachem lachuza, que je vous donne en partage, Natati negat tsarat bevet Eretz achuzatrem. Et il pourra arriver que la tsarat apparaîtra dans une maison, dans le pays où vous habiterez. Uba Sherlo Abaït, Vegid la Kohen Lemo, que Nega Nirali Babait. Et donc, le propriétaire de la maison va aller chez le Kohen, lui dire: j'ai l'impression qu'il y a un problème dans la maison, sans dire de quoi il s'agit. Et le Kohen va venir et va décider si oui ou non il s'agit de la tsarat. Et Rashi nous enseigne en amenant le Midrash: Besura Hilahem, c'est une très bonne nouvelle que Dieu leur donne. Pourquoi? Parce que si la tsarat est trop profonde, il va falloir détruire la maison, la purifier et la reconstruire. Et nous dire le Midrash que quand on tournait en rond dans le désert du Sinaï, les 40 ans entre la sortie d'Égypte et l'entrée en Eretz Israël, les peuples cananéens, sachant qu'Israël allait leur faire la guerre et apparemment prendre possession du pays, ils ont caché leurs trésors dans les murs. Et donc, quand on va détruire ces maisons à cause de la tsarat, on découvrira les trésors que les Cananéens avaient cachés. C'est pas seulement une métaphore. Moi, je suis guide et il y a une histoire comme ça au village de En Karem, le village d'En Karem qui a été abandonné par ses habitants arabes qui ont fui en 1948. Et ce village, les maisons ont été données à des olim, des immigrants qui avaient fui les pays arabes en laissant tout derrière eux. Et une belle maison du village était donnée à Monsieur Marciano, qui vient du Maroc, qui ouvre une épicerie. Et chaque matin, quand il y a trois habitants du village qui étaient restés sur place, donc ils ont continué à habiter le village, elles venaient à l'épicerie de Monsieur Marciano. Quand elles venaient acheter leur pain ou leur lait, elles donnaient des coups sur les murs. Et un jour, il leur demande: c'est quoi cette habitude de taper sur les murs? Écoute, on va te dire, mais on partage ensemble, 50-50. Le propriétaire de cette maison était quelqu'un de très riche et d'après ce qu'on disait dans le village, il a caché ses trésors dans les murs de la maison. Donc on essaye, tu sais, on va casser les murs ensemble, on va trouver le trésor et on le partage 50-50. Marcel a dit: non, mais vous êtes malade, tout ce que j'ai moi ici dans ce pays, c'est cette maison, vous voulez en plus que je la détruise? Il n'en est pas question. Quelques années plus tard, quand la mairie de Jérusalem a voulu élargir la route et l'a donc offert de déménager contre un nouvel appartement dans les nouveaux quartiers, il voit les bulldozers qui démolissent sa maison et les pièces d'or qui roulent sur la route. Les habitants avaient raison, il y avait un trésor caché dans les murs, mais la maison n'était déjà plus à lui. Et ce que ça lui a valu, c'est un infarctus. Donc, il y a des fois des trésors cachés. Il faut détruire la maison. C'est pas facile de détruire la maison, mais c'est la seule façon de trouver le trésor caché. Alors maintenant, je continue sur l'étude de Manitou pour Shabbat Agadol. C'est quoi ce Shabbat Agadol? Pourquoi ce Shabbat est-il grand? Et en fait, l'origine du Shabbat Agadol, c'est que d'après Chazal, nous sommes sortis d'Égypte un jeudi. Donc, si jeudi c'était le 15 Nissan, Shabbat était donc le 10 Nissan.
Et le 10 Nissan, c'est le jour où Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous prenez des agneaux que vous allez sacrifier pour le sacrifice pascal, pour Corban Pessah, et vous les accrochez au pied de votre lit. Et les Égyptiens demandent, mais c'est quoi cet agneau accroché au pied du lit? Et vous leur direz, dans 5 jours, on va sortir d'Égypte et on les offrira à Dieu, Corban Pessah. Et très complexe parce que l'agneau est un dieu égyptien. Et on annonce aux Égyptiens, oui, on va sacrifier votre Dieu, et ils ne réagissent pas. Et ça, Chazal voit dans ce fait un grand miracle, que les Égyptiens voient leur Dieu ligoté, accroché au pied du lit des Juifs et qu'ils ne peuvent rien faire. Et Manitou explique, c'est la condition sine qua non de sortir d'Égypte. On ne peut pas sortir d'Égypte si on ne se libère pas de l'idéologie égyptienne. Alors, c'est de l'idolâtrie égyptienne, l'idéologie égyptienne. Si on veut aller vers quelque chose de nouveau, si on veut aller au Mont Sinaï pour recevoir la Torah, si on veut rentrer en Eretz Israël, il faut d'abord se libérer des idéologies égyptiennes. Et c'est ça qui est symbolisé par le Corban Pessah. Et nous vivons une époque de Géoula, et on ne peut pas arriver à la Géoula si on ne se libère pas de l'idéologie. Quelle est l'idéologie mondiale aujourd'hui? C'est le progressisme, qui voit au centre de tout l'homme et ses plaisirs, l'homme et ses droits. On a une commission des droits de l'homme, les droits de la femme, les droits des homosexuels, les droits des minorités, les droits des civils à Gaza. Tout le monde a des droits dans le monde moderne. On oublie une chose, que l'homme a aussi des devoirs. Mais ça, on n'en parle jamais. Il n'y a pas dans le monde moderne, dans le monde progressiste, il n'y a plus de devoirs, il n'y a que des droits. Chacun s'est demandé ses droits sans jamais penser qu'il a un devoir quelconque envers quelqu'un ou envers Dieu, etc. Et c'est ça que nous enseigne le Shabbat Hagadol. Euh, je vous lis Manitou. Ce Shabbat était un grand Shabbat, Shabbat Hagadol, le grand Shabbat, parce qu'il inaugurait l'émergence de la conscience de liberté, contact en alliance avec un Dieu libre, capable de briser la fatalité des déterminismes. Le Dieu de la Pâque, c'est-à-dire le Créateur. Dire que ça tombe, c'est un événement qu'on ne se rappelle pas le 10 Nissan, on s'en rappelle le Shabbat Hagadol, le Shabbat avant Pessah. C'était le 10 Nissan, donc d'après la logique, on devrait faire ça le 10 Nissan et pas spécifiquement le Shabbat, qui n'est pas toujours le 10 Nissan, comme cette année par exemple. Mais dit Manitou, c'était important de brancher ce 10 Nissan de l'Égypte sur le Shabbat. Parce que Shabbat, c'est la reconnaissance de Dieu comme créateur du monde. Et donc, brisant tous les déterminismes du monde, puisque le monde n'est pas déterministe, il est, il est dirigé par Dieu. Et je pense que c'est incroyable de dire ça maintenant, ce jeudi soir, 5 jours après la pluie de missiles qui s'est abattue sur Israël, sans aucun effet. C'est pour ceux qui ont lu l'analyse du docteur Marc Abitbol, qui est physicien, et qui explique qu'il a fait des calculs de probabilité, et il n'y a aucune probabilité dans laquelle une pluie de plus de 300 missiles tombe sur Israël avec 80 tonnes d'explosifs et qu'il n'y a pratiquement aucun dégât. Ça déjoue toutes les lois de la nature. Euh, et il écrit dans son article, c'est plus grand encore que l'ouverture de la mer Rouge. Alors, un copain qui est en famille avec lui, à qui je disais ça, il dit, oui, là, il a un peu exagéré en disant que c'est plus grand que les miracles de la mer Rouge. Je dis non, il a entièrement raison. Parce que le miracle de la traversée de la mer Rouge, ouvrir la mer Rouge aux tribus d'Israël, c'est Dieu qui agit et qui ouvre la mer. Bon, mais Dieu a créé le monde. Donc on sait que quand on connaît Dieu comme créateur du monde, on comprend qu'il est capable d'ouvrir la mer ou de fermer la mer ou de faire du monde ce qu'il veut. Mais là, c'est encore beaucoup plus grand. C'est Dieu qui a donné la chokhma aux ingénieurs israéliens de mettre au point ces systèmes antimissiles, qui a donné la chokhma, la sagesse au chef de l'armée d'utiliser ces missiles de façon exacte, exactement comme il fallait. Et donc, c'est beaucoup plus grand que la sortie de la mer Rouge. C'est l'homme qui reçoit de Dieu la capacité de gérer des choses qui ne sont plus déjà de l'ordre du déterminisme des lois de la nature. Et donc voilà, c'est ça que nous apprend la Tzarat, c'est ça que nous apprend le Shabbat Hagadol, que le monde n'est pas un monde déterministe, c'est un monde géré par Dieu, et que quand Israël le comprend, alors on pourra aller de Géoula en Géoula, d'étape en étape dans la Géoula, jusqu'à la Géoula complète, jusqu'à vaincre tous les ennemis qui nous menacent, mais ce n'est pas le but n'est pas la victoire, le but
et d'arriver. Je rappelle que quand on a traversé la mer Rouge, on a entonné un très bon cantique, un très beau cantique. Az Yershim Moshe Bnei Israël Tashira Azot l'Adonai Bemrou les morts. Ça commence Ashira l'Adonai qui gao gaa. Je vais chanter pour Dieu. Sous Verochvo Ramabayam parce qu'il a noyé les Égyptiens dans la mer. Mais ça finit. Ad Yavor Amzukanita te vi emo betite emo be'ar nachalotcha. Tu les conduis vers la montagne que tu as choisie. Machon le shiftecha pa'alta Adonai. Mikdash Adonai kunonu yadecha. Tu les amènes à la montagne où tu as construit ta demeure. Il s'agit bien sûr du temple, sur la montagne du temple à Jérusalem, qui est l'achèvement ultime de cette délivrance qui a commencé déjà il y a quelques siècles, qui a accéléré il y a un siècle et demi avec les grandes aliotes du 19e siècle, qui a pris un coup d'accélérateur encore plus grand en 1948 avec la proclamation de l'État d'Israël. L'accélérateur le dernier en date était en 1967, la guerre des 6 jours, la guerre des miracles aux 6 jours. Et maintenant, on a passé un nouveau stade puisque les miracles de Shabbat dernier n'étaient pas moins grands que les miracles de la guerre des 6 jours. Alors, on est en bonne phase. On espère juste qu'on aura le mérite de continuer, de se réveiller parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu est en train de nous sonner un réveil matin, de se réveiller, de comprendre dans quel monde on vit, dans le monde que lui gère dans le monde où lui peut changer les lois de la nature pour parachever la Géoula de Ham Israël et par là la Géoula de l'humanité tout entière. Shabbat Shalom et Pessah Sameach.